Dev, je te soutiendrai à chaque pas que tu fais, même si personne d'autre le fait. Tu sacrifies tant pour moi que quoi que papa ait dit hier, on ne l'a pas pris au sérieux. Aujourd'hui, tu as prouvé que tu avais raison. Sona, que fais-tu ici? Désolée, Sorab. Soa m'a demandé de rester ici avec elle et de l'aider à faire ses devoirs. Tu savais que la réunion était importante. Mais j'étais prise, Sorab. Tu n'avais qu'à faire tout ça pendant la nuit. Mais pourquoi tu t'énerves autant? Mais maman, elle... Ça suffit, Sorab. Tu penses qu'elle peut tout faire toute seule? Le bureau, Swana, tu peux le faire tout seul. Maman, elle devait assister à cette réunion. Je pense que si Dev était avec Sona, alors il aurait tout géré. Pourquoi vous me regardez comme ça? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? La situation aurait été différente si Dev était avec Sona. Et qu'est-ce qui aurait été différent? Papa, qu'est-ce que Dev a à voir dans tout ça? Tu crois que Dev aurait laissé tout son travail pour aider Soa à faire ses devoirs? C'est Vous impossible. savez, j'ai bien réfléchi à cette situation. La femme doit s'occuper du ménage et des enfants. C'est écrit quelque part. Le mari aussi peut les faire. Joy, vous êtes en train de vous disputer pour rien. C'est ça le problème. Personne ne veut comprendre. Je déteste Dev, mais je sais qu'il peut très bien le faire. Quel est votre problème? Pourquoi un mari ne pourrait pas faire les devoirs d'une femme? Pourquoi leur rôle ne pourrait pas être échangé? Je m'en vais. J'ai du travail au bureau. Moi aussi, j'ai affaire. Soa? C'est ça le problème. Tout le monde part dès que je dis quelque chose d'important. Tu sais ce que papa a dit aujourd'hui? Que si tu étais avec moi maintenant, tu serais resté à la maison et tu aurais aidé Soa. J'aurais pu aller au bureau et y faire mon travail. Son idée m'inspire beaucoup, mais il a peut-être oublié que c'est très difficile pour la société de l'accepter. Mais je voulais quand même le croire. Parce que je sais que tu vis selon tes règles et non selon celles du reste du monde. Ai-je raison, Dev? On a finalement pu sortir dîner. Ronita, je dois te parler. Je t'écoute. J'aurais voulu le dire depuis quelques jours. Tout le monde était là, alors c'est pour ça que je ne pouvais pas te le dire. Sorab, dis-le-moi, tu me fais peur. En fait, je voudrais te dire... Merci. Merci beaucoup. Mais merci pourquoi? Tu m'as donné le plus beau cadeau. Tu m'as aidé à être parfait. Et ça dans chaque domaine. Et? Je me suis amélioré. Et? Et... peu à peu, toi aussi, tu apprendras. J'apprendrai? Oui, oui. Parce que je ne sais rien? Non, quand ai-je dit ça? Tu as dit que j'apprendrais, non? Ce n'est pas ça du tout, je te taquinais, c'est tout. En fait, tu ne me taquinais pas, Sorab. Ce n'est pas la première fois que tu le dis. Tu penses que je reste à la maison pour ne rien faire, c'est ça? Ronita, je suis désolé, je ne voulais pas dire ça. Tu l'as pensé, Sorab. Hé! Tu crois que je ne peux pas m'occuper d'elle, c'est ça? Non, Tu es Ronita. devenu mature, tu es devenu parfait, tu es devenu un expert. Je ne suis pas un expert et toi non plus. Je veux dire, aucun de nous n'est parfait, voilà Ne parle pourquoi. pas de nous deux. Mais- Parle plutôt de toi, parce que moi, je connais mes capacités. Je voulais juste te remercier pour Mishti. Beaucoup de choses se sont passées dans nos vies. Je voulais te parler de tout ça. C'est pour ça que j'ai pris un peu de temps au bureau et... Tu m'as amené ici pour dire tout ça? On aurait pu rester à la maison, tu aurais dû m'insulter là-bas. Qui insulte sa femme lors d'un dîner? Pourquoi tu agis ainsi, bon sang? Essaie de comprendre. Sorab, parle-moi fort, tout le monde entend. Ronita, écoute-moi. Je ne t'ai jamais insulté. Je voulais juste simplement te remercier du fond du cœur. Si c'est comme ça que tu remercies, alors merci, monsieur Sorab. Tu as gâché toute mon humeur. On aurait mieux fait de rester à la maison. Nous n'avions pas besoin de venir ici. Oui, j'aurais dû rester à la maison pour que tu puisses t'amuser. On prend un café ensemble après tant de jours, hein? Écoute, Dev, je sais ce que tu penses. Sonakshi, je pense que nous avons tort. Je vois très bien que les autres doutent de notre rôle parental. Qui est-ce qui doute? Elena et Vicky sont les parents de Golou. Et ils s'inquiéteront toujours pour Golou. Toi, dis-moi, si tu étais au bureau et moi à la maison, alors tu ne m'aurais pas aidé dans mon travail? Pourquoi pas? Je l'aurais fait, bien sûr. Mais Sonakshi, ton explication ne prouve en rien que tu ne m'aurais pas aidé. Oui, c'est vrai. Mais je peux t'aider encore plus que ça. Sonakshi, je peux très bien me débrouiller tout seul.
Je sais que tu t'en sortiras. Par exemple, nous travaillons tous les deux dans le même bureau. Alors, pourquoi? Pour qu'on puisse finir le travail plus tôt et plus efficacement. On doit faire la même chose en matière d'éducation. Dev, c'est ainsi que les choses s'arrangeront. Écoute, nous sommes différents. Tu es doué pour certaines choses et moi de même. Non? Si tous les deux, ensemble, nous éduquons nos enfants, alors on pourra peut-être le faire parfaitement. Hein? Au fait, Bijoy, c'est bien qu'ils soient sortis avec le bébé et sans nous en plus. Maintenant, ils vont apprendre à s'occuper d'un enfant à l'extérieur. Ah, ça, je pense qu'ils ne sont pas encore prêts. Mais non, ils vont apprendre très rapidement. Et tu sais, tout le monde a ces problèmes-là au début. C'est qui? Je vais voir. Ronita? Mais où est Sorab? Pourquoi vous rentrez si tôt? C'est quoi ça? Pourquoi tu te fâches si rapidement? Qu'y a-t-il? Dites-nous ce qu'il y a. Mère, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de Sorab. Il a gâché mon dîner. Mais pourquoi vous vous disputez? Il pense que je ne sais pas être parent. Si tu es inquiet, Sorab, tu peux démissionner et rester à la maison. Quoi? Oui, reste à la maison et prends soin de ta fille. Il ne s'est rien passé de tel, maman. N'exagère pas, d'accord? Si tu penses que j'ai tort, demande-leur. Qui de nous s'occupe mieux des enfants? Maman et papa, dites-lui qui de nous est le meilleur parent? Père, dis-moi. Qui est le meilleur Arrêtez parent? de vous disputer. Dites-moi d'abord où est Sonita. Avec Ronita. Avec Sorab. Mais où est le bébé? Mère, père, nous avons laissé Sonita au restaurant. Quoi? Mon Dieu! Et si nous travaillons en équipe, alors tout se passera bien. Et Dev, il n'y aura pas de pression. Tout ira bien. Mais seulement si tu me laisses faire, d'accord? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Bien sûr. T'en es sûr? Ah, maintenant que nous avons décidé, nous devons faire un plan. Un plan. Oui, un plan. Je ne veux pas de confusion sur les tâches que nous devrons gérer. Donc, je dépose les enfants à l'école le matin parce que je quitte la maison à la même heure qu'eux. D'accord? Et moi, j'emballerai leur déjeuner. C'est moi qui ferai ça, d'accord? D'accord, très bien. Et c'est moi qui prépare Swana. Sa tresse sera bien faite comme ça. Bon, eh bien, je m'occuperai de Golou, puisqu'il n'a pas de tresse à faire. Ok. Et le soir, je les mets au lit, d'accord? Et moi, je les réveillerai à l'heure. Ok. C'est fait. Quoi encore? Oui. J'enseignerai la science et tu enseigneras tout le reste. Comment ça, tout le reste? Mhm. Si tu es faible en quelque matière, surtout dis-le-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je plaisantais. Je sais. Et je me souviens aussi de la matière pour laquelle je suis très bon. Laquelle? C'est l'occasion de réviser ma matière préférée. Je vois. Alors, le romantisme est ta matière préférée? Est-ce que tu te souviens, Sonakshi, quand on était à table et qu'on buvait un café? Et puis notre danse sous la pluie. Tu sais, Deb... Et tu avais l'habitude de toujours faire mieux. Et tu étais le professeur, n'est-ce pas? Mais comment pouvez-vous rentrer en oubliant Sonita là-bas? Vous avez perdu la tête? Ronita est responsable de tout ça. C'est elle qui a commencé. J'ai commencé. Tu mens. Dis-leur ce qui s'est passé, Moi, Sorab. j'étais parti, non? Tu étais resté. Tu es parti après moi. Tu as vérifié? Quoi? Je suis partie avant toi. Taisez-vous! Vous ne méritez pas d'être des parents. Papa, on a chacun pris un taxi différent. Il y a confusion. On s'en fiche de votre confusion. Et si quelque chose lui arrivait? Oh, Bijoy, allons-y Allez, vite. sors la voiture.
Maman, toi ici? Sonita est avec toi. Par un heureux hasard, j'étais dans le même restaurant où vous mangiez tous les deux. Alors j'ai pensé vous faire la surprise, mais au lieu de ça, c'est vous qui m'avez surprise. Vous avez laissé votre fille au restaurant. Vous avez oublié de ramener celle pour laquelle vous vous disputiez. Comme des enfants que vous êtes. Comment pouvez-vous prétendre vous occuper d'une enfant avec les erreurs que vous faites? Non, maman, c'est la première fois que ça arrive. On prend très bien soin d'elle. Je peux voir à quel point vous accordez peu d'attention à votre fille. Mais non, madame. Ils prennent vraiment soin d'elle. Belle-mère, on ne le fera plus, promis. Oui, maman. On a retenu la leçon. Ne vous excusez pas auprès de moi. Excusez-vous auprès d'elle. Si je n'avais pas été là, imaginez ce qui se serait passé. Hein? Désolée, ma chérie. Désolée. Je m'excuse personnellement. Papa aussi s'excusera. Si vous le répétez, vous aurez de terribles ennuis. On ne le fera plus, père. Joyeux anniversaire. Merci. Merci. Après avoir vu tout cela, j'ai donc décidé que j'allais rester ici quelques jours avec vous, jusqu'à ce que vous assumiez, enfin tous les deux, la très grande responsabilité que vous avez avec cet enfant. Et je ne bougerai pas d'ici. Allez, mon petit Choub, il faut dormir un petit peu. Papa a beaucoup à faire aujourd'hui. Sois, c'est l'heure. Tu vas être en retard, réveille-toi. Sois. Je suis réveillée. Gentille fille, allez, prépare-toi vite. Tu vas être en retard. Regarde, Choub, ta sœur est réveillée. Bonjour, papa. Bonjour, Choub. Je t'aime. Je vais me préparer. Vas-y. Tu n'as pas à t'inquiéter, tout ira très bien. C'est pas vrai, mon petit Choub? Golou, c'est bon, tu as préparé ton cartable? Oui, Big Je vais Chat. mettre ça dedans. Non, Big Chat, c'est bon, je vais me débrouiller tout seul. Mais enfin, Golou, qu'est-ce qui te prend? Tu aides toujours tout le monde, alors moi, je vais t'aider. D'accord. Donne-moi ton cartable. Hé, qu'est-ce que c'est, Swanna? Dev, vite, je vais être en retard. Allez, viens. Allez. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous vous ennuyez tous les deux? Oh oui, papa. D'accord. Faisons un quiz. Oui. Ok, alors, vous êtes prêts, hein? Citez-moi un premier ministre indien. Jawaharlal Nehru. Oui, bravo, très bien. Deuxième question, quelle est la capitale de l'Inde? New Delhi. Bien. Excellent. Bah alors, Golou, tu n'as répondu à aucune question pour l'instant. Seul Golou répondra à la question suivante, d'accord? Ok, hein? Prêt? Ouais, Big Chat. Alors, Golou, explique-moi comment se forment les nuages. Big Chat, je sais, je me souviens, je sais. Attends, je me souviens, c'est... Ils se forment par les vapeurs, idiot. Ouais, bon bah c'est bon, j'y étais presque là. Si tu continues à attendre, c'est moi qui vais gagner. Enfin, Golou, je t'ai demandé d'étudier ça hier. Mais tu n'as pas étudié ou quoi? Tu n'as répondu à aucune question. Ce n'est pas grave. Aujourd'hui, quand il sera rentré, il apprendra tout. Et demain, il répondra à toutes les questions. Ouais, On révisera ensemble, d'accord? c'est d'accord. On a eu chaud. Big Chat était à 2 doigts de voir ce téléphone. Golou, moi aussi j'étais grondée à cause de toi. Pourquoi est-ce que tu n'arrêtes pas de jouer? Tu me déranges toujours lorsque j'étudie, Golou. Ouais, bah c'est juste un jeu. On peut toujours étudier, hein, tu sais. Tu ne savais même pas comment les nuages se forment, idiot. Et pourtant, on l'a vu en cours il y a quelques jours. J'en ai plus que marre de te soutenir. Tu dois m'écouter maintenant. J'ai pas besoin de ton soutien, je te ferai dire. Pourquoi? Parce
que j'ai les questions de l'examen. L'administrateur du jeu me les a toutes envoyées. Golou, comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir nos sujets d'examen? C'est pas bien ça. Qu'est-ce qui est pas bien? On réussira les examens que si jamais on connaît les réponses avant. Ça, c'est de la triche, Golou, et on ne réussit jamais avec la triche. Tu ne me laisseras pas travailler, hein? Je t'aime, Sona. Dev, Hé, Dev n'est pas une réponse à un je t'aime. Allez, dis-moi je t'aime. C'était pire encore que la réponse précédente. Sonakshi, donne-moi la réponse. Dev, je suis au bureau. Et alors? Je vais devoir venir à ton bureau si tu refuses de me répondre. Et tu viendras pour écouter la réponse. Tu es fou. Bien oui, pourquoi pas. Après tout, je n'ai plus le choix si jamais tu continues à agir comme ça. Et qui s'occupera de mon fils, hein? Très bien, si c'est comme ça. Alors ton fils et moi, on va tous les deux venir à ton bureau. Dev, est-ce que tu as fini avec tes bêtises? Écoute, je vais vraiment devoir venir entendre la réponse. Ou plutôt, fais comme si j'étais déjà là. Dev, tu appelais d'ici. Bien oui. Je savais que tu n'allais pas répondre correctement. Alors je suis venu. Je t'aime aussi. On peut remettre la réunion à 16h. Oui, madame, très bien. Allons-y. Sorab, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Désolé, Si tu veux apprendre à t'occuper d'une enfant, alors tu dois d'abord savoir toutes les bases. je sais comment bouillir le lait. Ça déborde juste un peu. Hé, Sorab, mais qu'est-ce que tu fais dans la cuisine? Tu n'es pas au bureau? Maman, Mishti était grincheuse depuis ce matin, alors Renita s'occupe d'elle et belle-mère a demandé... Oui, et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Sorab de prendre congé aujourd'hui, pour que je puisse lui apprendre à bien s'occuper de Sonita. Elle m'a ordonné de... C'est... Elle m'a demandé, maman, alors je... Eh bien, c'est plutôt une bonne chose si vous voulez lui enseigner ça. Mais à quoi bon l'envoyer dans la cuisine? Vous savez, je m'occupe de toutes les tâches ménagères. J'aide Ronita à tout préparer ici. Et vous savez, en ce qui concerne notre petite fille, les deux devront apprendre à le faire ensemble. Ce n'est qu'alors qu'ils sauront comment on élève un enfant. Madame Acha, que voulez-vous dire au juste? Ma Ronita fait tout à ce que je sache. Elle s'occupe de Sonita, et maintenant il est nécessaire que Sorab apprenne un peu. C'est pourquoi Sorab va commencer son stage dès aujourd'hui. Pas vrai, Sorab? Oui. Oui. Allez, apprenons à nettoyer un peu tout ça. Le bouton est éteint. Maintenant... Allez, nettoie. Il y a beaucoup à faire, hein? Oui, prends-la avec ça. Bien, prends-la. Oui, comme ça. Parfait. Abilash, tu as eu 15 sur 20. Anou, 10 sur 20. Swana, 19 sur 20. Merci, madame. De rien. Golou, 20 sur 20. Ouais! Merci, madame. Golou, une seconde. Hein? Viens ici. J'espère que j'ai bien noté. Swana, viens ici une seconde. J'ai vérifié correctement. Voyons. J'ai les questions de l'examen. L'administrateur du jeu me les a toutes envoyées. Golou, c'est la première fois que tu as d'aussi bonnes notes. Bah oui, madame. Avant, j'avais de très mauvaises notes, mais cette fois, non. J'ai travaillé dur, très très dur pour aujourd'hui. Bien. Et Swana aussi, non? Tu obtiendras d'excellentes notes si tu continues ainsi. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez appeler mes parents pour leur dire qu'en fait, on a eu de très bonnes notes? D'accord, je vais les appeler. Merci, madame. Il n'y a pas de quoi. Allô?
Oui. Merci infiniment. C'est vraiment une très bonne nouvelle. Les enfants ont obtenu de très bonnes notes. Waouh! Alors, tu me fais confiance maintenant, Sonakshi? Ma confiance n'a jamais changé, ok? Mais je suis soulagée. Maintenant, je sais que quand les enfants ont de bonnes notes, les parents sont soulagés. Je suis très fier de nos enfants. Ce sont vraiment les meilleurs. Dev, j'ai besoin de ton aide. Regarde, le bilan ne correspond pas. Tu as vu? Ça crée des confusions dans le projet. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Laisse-moi un peu de temps que j'y réfléchisse. Je pense que je peux trouver une solution. Tiens, regarde. Heureusement que je t'en ai parlé, tu vois. Tu es vraiment génial. Comment tu peux faire tout si parfaitement? Je suis si heureuse d'avoir ce brillant et talentueux jeune homme. C'est bon, stop, arrête de me faire des éloges. Ça pourrait me faire ballonner et je finirais par exploser. D'où vient tout ce talent, dis-moi? Bah alors, qu'est-ce qu'il y a, Choup? Tu es jaloux? Sonakshi, tu sais, je crois que j'ai toujours voulu ça. J'ai toujours voulu une famille unie par l'amour. Et si aujourd'hui j'ai tout ça, eh bien c'est grâce à toi. Vraiment, tu as eu tout ça grâce à moi et j'ai la famille parfaite grâce à toi. Mais il y a un hic. Hein? Quoi? Nous n'avons pas eu de rencard depuis longtemps. Ça me manque. Ok, je vais en planifier un alors. Si jamais on ne peut pas sortir, alors ce sera un rendez-vous nocturne à la maison chez nous. Vraiment? Oui, je vais te préparer à manger italien, ok? Waouh! J'ai trop hâte. Super. Allô? Oui, docteur. Ah, oui, bien sûr, je m'en souviens. Je vous amène Choup tout de suite, d'accord? D'accord. Qu'est-ce qu'il a? Comment ça, docteur? Ça va. C'est juste un rendez-vous pour quelques vaccins. Tu sais que c'est à cause de toi que je l'ai oublié? Oh, s'il te plaît. Tu as oublié, c'est tout. Je blague, je n'ai pas oublié. Il me faut la carte médicale. Il faut la récupérer. J'ai une idée. J'emmène Choub à l'hôpital. D'ailleurs, je ne suis pas d'humeur à travailler. Je ne me concentre pas. Je dois me changer les idées. Mais Sonakshi, tu as une réunion. Ouais. Mais je vais l'emmener à l'hôpital plutôt. En fait, tu feras la réunion. Moi? Mais Sonakshi, je ne connais même pas les détails. Dev, je ne t'ai pas traité de brillant pour rien. Mais Sonakshi... Si tu le fais, alors je pourrais assister à une réunion importante avec un vendeur et faire vacciner Choub. Ok. Ok. C'est parti, je vais l'emmener. Allez, bonne chance. Golou? Golou? Golou, où est-ce que tu vas? Je passe au niveau supérieur. Non, tu ne vas pas jouer à ce niveau. C'est un jeu qui est trop dangereux. Supprime-le, Golou. Donne-moi le téléphone. D'abord, tu dois me promettre de ne plus jamais jouer à ça. Si tu n'écoutes pas, je le dirai à toute la famille. Mais c'est qu'un jeu. Pourquoi est-ce que ça te dérange autant que ça? J'ai quand même eu 20 sur 20 aux examens. Tu as triché, Golou. Tu n'as même pas révisé à cause de ce stupide jeu. C'est mal, Golou. Tu ne tricheras plus jamais de toute ta vie. Tu devras étudier pour avoir des 20 sur 20. Et si jamais tout le monde découvre que tu as triché, tu feras quoi? Est-ce que t'essayes de me faire peur? Je suis ta sœur, Golou, et je dois t'empêcher de faire le mal. Et maintenant, tu dois m'écouter, ok? Sinon, je vais le dire à papa. Ok, je vais supprimer le jeu si tu veux. C'est bien ça. Bon, on va en cours maintenant? Donne-moi le téléphone. Tu l'effaceras, hein, n'est-ce pas? Ouais, c'est promis.
Allez, dors. C'est le temps de dormir. Ronita? Elle n'est toujours pas endormie? Non, elle ne dort pas et elle ne me dérange pas. Très bien. Est-ce que tu as pris tes médicaments? J'avais oublié. Je le savais. Fais attention, Ronita, ton taux d'hémoglobine baisse. Je mettrai un rappel sur mon téléphone. Je le prendrai à l'heure, ok? D'accord. Mère, tu as parlé à maman? Non, je ne peux pas, Ronita. C'est à toi de le faire pour sauver ton mari. Tu as bien vu qu'elle a créé un fiasco depuis qu'elle est venue ici, non? J'ignore vraiment comment ça va s'arranger. Mais ce serait déplacé si je lui parlais. Je ne veux pas l'offenser, tu comprends? Ok, voyons voir ce qu'on peut faire. Tiens, Sonakshi, vérifie que c'est bien le dossier de Choub. Oui, mère. Mère, tu viens aussi, non? Oh, il y a encore pas mal de choses à faire dans la maison et... Mère, ça fait si longtemps qu'on n'a pas passé de temps ensemble. Tu es celle qui peut bien prendre soin de Choub après son vaccin. S'il te plaît, viens. D'accord. Allons-y. Je suis vraiment très heureuse de te voir avec Choub. Je suis vraiment contente. Il me manque beaucoup aussi. J'ai envie de tout quitter et passer du temps avec lui. Mais mère, mon entreprise et mes employés sont aussi comme ma famille. J'occupe ce poste simplement à cause d'eux. Leur foyer fonctionne grâce à ma société. J'ai donc une responsabilité envers eux, n'est-ce pas? Je comprends, Sonakshi. Tu ne peux pas laisser tomber tous ces gens. Ils t'ont quand même beaucoup soutenu, non? Oui, mais ma famille passera toujours en premier. J'essaierai de maintenir l'équilibre entre les deux au mieux. Je sais que tu fais de ton mieux. Tu as mon soutien. Et je suis là si tu as besoin d'aide. Je sais, merci beaucoup, mère. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes venu? Oui, Sonakshi a du travail à l'extérieur, alors c'est moi qui m'occupe de vous. Monsieur Dixit, heureux de voir qu'en plus de la maison, le docteur Bosé vous a même confié la gestion de son entreprise. Oui, effectivement, elle me l'a confié, mais c'est temporaire. Mais vraiment, on peut remettre ça. Le docteur Bosé pourra nous présenter ça plus tard. Non, ça ira. Et puis, vous savez, j'ai déjà fait des présentations. Donc, si vous me le permettez, nous allons commencer. Je vous en prie. Merci. Attends, Sorab, regarde un peu. Il faut refermer le body, là, enfin. Est-ce que tu t'es assuré que sa peau était douce? Hein? Ah, oui, du talc. Ah, c'est exactement ce qu'il lui faut. Correctement, là, étale bien. Ah, mais non, pas comme ça. Voilà. Ah, ne la pince pas, surtout, hein? Oui, tu y es presque. Ah, oui, ça donne chaud. Et voilà. Ah, ma chérie. Merci beaucoup. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Monsieur, vous avez évoqué toutes les questions. Pour moi, c'est bon. Après un tel discours, monsieur Dixit, je ne peux que dire marché conclu. Et pas que pour ça. On accepte aussi votre future proposition. Génial. Je suis ravi de l'entendre. Merci. Merci. Oh non, c'est toujours là. Moi, je savais bien qu'en fait, ce jeu était dangereux. Qu'est-ce qu'on va faire? On dirait bien qu'on est piégé là-dedans. On va réessayer. Attends, donne-le-moi. Sois! Dépêche-toi! Mais c'est toujours là!
Mais Attends, on a un message. Soit. Vas-y, lis-le. Tu as essayé d'effacer le jeu, donc tu seras puni. Si tu essayes de le effacer ou d'en parler à tes parents, alors ta famille souffrira. Nous n'épargnerons personne. Gollou, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont faire du mal à notre famille. Et si jamais ils attaquent Choub? Seigneur, c'est vraiment de la folie. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah ça, les enfants d'aujourd'hui n'ont-ils aucune valeur? Je t'avais parlé d'un jeu, non? Ça a fini par tuer 2 enfants. Fais voir. En général, les parents élèvent leurs enfants avec beaucoup d'affection. Mais ceux-ci s'en fichent. Je ne comprends pas. Mon Dieu, l'article dit que les 2 enfants ont dessiné ce signe et ont pris un selfie de ce dernier avant de se donner la mort depuis leur terrasse. C'est insensé. Ils perdent la vie à cause d'un jeu. Mais pourquoi la police n'arrête pas le créateur de cette folie? Il y aura toujours d'autres développeurs. Les parents devraient plutôt surveiller leurs enfants, crois-moi. Il faudrait les priver de téléphone, d'internet et de tout. Oui, ils devraient leur expliquer le danger de tout ça. Dieu merci, Dev et Sonakshi gardent leurs enfants loin de toutes ces choses-là, Bijoy. La technologie est utile. Mais en voyant tout ça, les inconvénients aussi sont nombreux. C'est vrai. C'est bien que tout se soit passé à temps. Mère, tu peux répondre s'il te plaît? Je réponds. Oh, c'est Dev. Oui, réponds. Vraiment? Mon bébé Sonakshi Imagine un peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Je ne suis pas ton bébé. Ton bébé joue avec ton fils. Il chantait. Dis-moi ce qui s'est passé à la réunion. Ah, maman? C'est toi qui as répondu? C'est bien, non? Comme ça, j'ai découvert à quel point tu chantes bien. Je te jure. Maman, en fait, quelque chose est arrivé aujourd'hui, alors je devais informer Sonakshi. Tu peux mettre le téléphone en haut-parleur? Ah, d'accord. Vas-y. Dev, comment était la réunion? C'était génial. En plus de ce projet, tu sais quoi? Ils nous ont confié le prochain. Le prochain projet? Waouh! Tout ça, c'est grâce à toi. Ah, tu as vu? Tout se passe bien quand toi, tu t'occupes des affaires et Sonakshi de Choub. Tu vas rentrer, non? Oui, mais je dois aller récupérer les enfants. D'accord, rentre vite. Allez. Allez, Ronita. On doit emmener le bébé chez le médecin. Allons-y. Maintenant? Tu as oublié? Mais pourtant, le rendez-vous a été fixé. Ces médecins fixent vraiment des rendez-vous sans prévenir. Elle est prête? Tu l'as habillée? Mais elle n'était pas avec moi. Vraiment? Mais je te l'ai dit. Ronita, où est ton enfant? Je me souviens. Je l'ai donné à maman. Elles sont sorties. Ronita, j'ai eu peur pendant un moment. Allez, appelle ta mère, vite. Oui. Ça m'est sorti de l'esprit. Quoi? Maman a laissé son téléphone. Pourquoi elle l'a laissé? Allez, les enfants, dépêchez-vous. Mais où est-ce qu'ils sont à la fin? Ah, c'est pas vrai. Allez, Gollou, Swana, vous êtes où? Gollou, on devrait plus jouer à ça. C'est un très mauvais jeu. Ils nous ont punis en nous faisant marcher jusqu'à chez nous. Est-ce que tu te rends compte? Je veux pas jouer à ça, moi non plus. Avant, c'était amusant. Mais maintenant, j'ai super peur.
Tu sais quoi? C'est très dangereux pour notre famille et on sera libre après un dernier défi, ok? Golou, tu sais quoi? On devrait mentir à personne et on devrait dire la vérité à nos parents. Mais t'es folle ou quoi? On peut rien dire à personne, tu le sais bien pourtant. Swana, Golou? Qu'est-ce que vous faites là? Soit, Golou, c'est Dev qui vous a récupéré, non? Soit, où est papa? Biksha, il nous a pas récupérés. Il n'est pas venu? Quoi? Mais tout à l'heure au téléphone, il m'a dit qu'il allait vous chercher. Comment est-ce que vous êtes rentrés? En fait, c'est le père d'un de nos amis qui nous a déposés. Vous auriez dû l'attendre. Dev était en route. Est-ce que vous l'avez au moins prévenu que vous étiez parti? Il doit sûrement s'inquiéter. Bon, en fait, on a beaucoup de devoirs. Est-ce qu'on peut les faire? Allez, viens. Allô? Oui, Sonakshi, je suis en train d'attendre devant l'école, mais les enfants ne sont pas... Ok, entendu, très bien. Alors je rentre tout de suite. Bah, vous devriez être heureux tous les deux. Pourquoi est-ce que vous me regardez avec cette tête-là? Vous m'avez même pas fait de cadeau? Et voilà que vous me fixez. Golou, nous nous demandons comment tu as eu de bonnes notes. Tu rapportais toujours des mauvaises notes. Tu sais, maman, eh ben, en fait, on peut tout accomplir avec beaucoup de travail et de dévouement. Ouais, tout est possible dans la vie quand on a une volonté de faire. Mais j'ai l'impression que cet enfant est en train de se moquer de nous. Mais non, papa. Je comprends vraiment pas pourquoi vous vous mettez dans un état pareil. J'ai obtenu de bonnes notes en étudiant comme un sourd la nuit, vous vous rendez compte? Jour et nuit? Je ne t'ai jamais vu étudier jour et nuit. Quand est-ce que tu as étudié? Bah moi je suis triste. Et je vais dormir, ça sert à rien en fait d'avoir des bonnes notes. Golou, ne t'énerve pas. Il est si petit. Où est-ce qu'il a appris à parler comme ça, hein? C'est ton fils. Il a hérité de toi en fait. Je ne parle pas comme ça. Si, tu le fais. Golou, tu peux dormir, d'accord. Mais si je découvre que tu as réussi l'examen en trichant, alors, je te gronderai. Et toi, je ne parle pas comme ça. Si, tu le fais. Ah oui? Quand est-ce que tu m'as entendu parler comme ça, Elena? Tu parles aussi. Et oh là, ça dis-moi. suffit! Pourquoi est-ce que vous me laissez pas dormir paisiblement? On va te laisser dormir, d'accord. Maintenant, tu vas vite aller dans ta chambre. Parce que tant que tu ne m'auras pas expliqué pour les examens, tu ne pourras plus dormir ici. Bon, bah je vais dans ma chambre. C'est ça, ouais. Non mais tu as vu comment cet enfant est de plus en plus insolent? C'est ton fils après tout. Eh, nous sommes là. Nous étions sortis. Maman, elle était avec toi. Je l'avais informée avant de partir. Vous êtes sortie avec Sonita sans prendre votre téléphone? Oui, Acha, je l'avais laissé ici. Pourquoi devrais-je l'emmener pendant que je m'occupe du bébé, hein? J'ai élevé Ronita sans utiliser de téléphone. D'accord, mais comment pouvons-nous vous contacter en cas d'urgence? Le bébé est avec vous, mais on devait l'emmener chez le docteur. Ah, les médecins. Je vais vous dire, ils font une montagne pour de si petits problèmes. C'est comme ça qu'ils amassent de l'argent. Vous n'avez pas à l'emmener. Elle a fait un bain de soleil. Maintenant, elle va plus que bien. Un bain de soleil? Oui. Ok, vous avez accompli votre souhait. Maintenant, laissez-nous aller chez le médecin. Ronita, allons-y. Le médecin va prescrire des médicaments, c'est bien ça, hein? Oui, elle va nous faire payer aussi des frais. Viens, Ronita, allons-y. Nous reviendrons. Hé, attendez. Parfois, j'ai l'impression enfin. qu'elle est ma belle-mère et que tu es ma mère. Personne ne m'écoute. Est-ce que le repas est prêt? Deka? Le repas est prêt?
Désolé, madame. Je suis un petit peu distrait en ce moment. Deka, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air stressé. Tout va bien à la maison? Oui, madame, tout va bien. Mais quelque chose va mal ici. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose ne va pas, madame. Il y a 4 jours, en fait, Monsieur Vicky m'a accusé de vol. Il m'a accusé d'avoir volé 4000 roupies dans son portefeuille. Tu es toujours en colère pour ça. Tu sais qu'il a l'habitude de tout égarer. Il a peut-être égaré l'argent et... Non, ce n'est pas exactement ça. J'ai retrouvé ce qu'il a perdu. Où ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, j'étais en train de nettoyer la chambre des enfants et j'ai retrouvé 2 billets de 2000 roupies cachés sous le matelas. Dans la chambre des enfants? Oui, madame. Et j'estime qu'il est de mon devoir de vous tenir informé de ce genre de choses. Mais je ne savais pas comment vous le dire.